D'un côté, on a des policiers et des gendarmes qui commettent des violences conjugales qui ne sont pas prises en compte, qui commettent aussi des féminicides qui sont ignorés par les pouvoirs publics. Et de l'autre côté, on a l'impact que ça a sur toutes les autres femmes victimes, toutes les autres victimes qui arrivent en commissariat, en gendarmerie pour déposer plainte. Ce policier, il avait été précédemment condamné en 2019 pour violence conjugale contre une ex-conjointe. Il a en justice écopé ce qu'on appelle une alternative aux poursuites. Et là, c'était un stage de sensibilisation pour violence conjugale. C'est quelques heures de stage. Et il travaille à police secours et donc il était toujours amené à intervenir sur des situations de violence intrafamiliale alors qu'il était lui-même reconnu comme auteur de violence. À ma connaissance, il y a un petit peu moins de 200 policiers et gendarmes qui ont été condamnés pour des violences conjugales, à la prison ferme ou la prison avec sursis. À ma connaissance aujourd'hui, la quasi-intégralité, j'ai encore fait le point hier avec les services de police et de gendarmerie, ne sont plus en contact avec le public. Le problème, je pense, si on parle uniquement comme le fait le ministre de l'Intérieur, des condamnations fermes ou avec sursis pour violence conjugale, c'est qu'on occulte toute une autre partie. Toutes les condamnations qui ne sont pas à des peines de prison ferme ou de sursis, les alternatives aux poursuites par exemple, un plaidé coupable, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou un stage de sensibilisation, qui sont assez communes dans ces cas-là, mais aussi toutes les plaintes qui sont classées sans suite et tous les signalements qui ne vont pas faire forcément l'objet de plaintes, les mains courantes par exemple, qui continuent d'être prises dans certains commissariats. En ne parlant que de ça, on va occulter d'autres faits. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les chiffres des plaintes, les chiffres des plaintes classées sans suite, les chiffres de toutes les condamnations. Il y a un manque de transparence aussi sur d'autres chiffres. Les chiffres des suicides de policiers et gendarmes sont communiqués en France, mais on ne parle pas des suicides qui sont précédés de féminicides ou d'infanticides dans le cadre de violences au sein du couple. Par exemple, en 2017, l'année que j'avais étudiée pour mon enquête, il y avait eu 50 suicides de policiers en 2017. Sur ces 50, il y avait 5 suicides de policiers qui avaient été précédés de féminicides, d'infanticides ou de meurtres de tiers dans le cadre de violences, de morts violentes au sein du couple. Et donc ces 5 policiers qui s'étaient suicidés, avant de se suicider, ils avaient tué 11 personnes, ex-conjointes, conjointes, enfants, proches de leur conjointe ou ex-conjointe ou témoins des faits. D'un côté, on a des policiers et des gendarmes qui commettent des violences conjugales qui ne sont pas prises en compte, qui commettent aussi des féminicides qui sont ignorés par les pouvoirs publics. Et de l'autre côté, on a l'impact que ça a sur toutes les autres femmes victimes, toutes les autres victimes qui arrivent en commissariat, en gendarmerie pour déposer plainte. On l'a vu avec le féminicide de Shahinez Daoud en mai 2021 à Mérignac. Elle avait été entendue dans un commissariat, un policier avait pris sa plainte, sauf que ce policier, il avait été condamné pour violence conjugale et il a mal pris sa plainte. C'est une des raisons qui fait qu'elle n'a pas été protégée et c'est là où on voit que ça impacte toute la société. Déposer plainte quand on est une femme victime de violences de genre dans le couple, c'est toujours très très compliqué. Il y a beaucoup de refus de plainte, beaucoup de craintes. Mais on va dire qu'il y a une crainte supplémentaire quand l'homme qui commet les violences est représentant de la loi, policier ou gendarme, puisqu'il va y avoir des menaces spécifiques. C'est moi la loi, je suis agréée assermentée, tu pourras rien contre moi, la plainte elle reviendra sur mon bureau ou sur le bureau du collègue, je connais le procureur. Voilà le type de menaces qui m'ont été rapportées. Et puis il y a aussi un traitement de faveur pour ces hommes quand ils sont placés en garde à vue. On peut leur laisser leur téléphone, on va faire disparaître des pièces de procédure dans certains dossiers qui m'ont été transmis. Et donc, ils vont bénéficier d'une certaine mansuétude qui peut se refléter ensuite après dans les condamnations de la justice. Sur la question de l'arme de service, en 2018, j'avais contacté le ministère de l'Intérieur. À cette époque, c'était Christophe Castaner qui était ministre. Et les services de communication du ministre m'avaient répondu « L'arme de service est retirée dès qu'il y a le moindre doute ». Or, c'est faux. Par exemple, le cas d'un féminicide conjugal, le cas de Karine qui a été tuée en 2016 par son ex-conjoint policier avec son arme de service de 3 balles dans la tête. Elle avait déposé plainte, appelé le 17 et rien n'a été fait pour la protéger alors que sa plainte et ses appels au 17 étaient remontés à la hiérarchie du policier. Il n'a pas été désarmé
et il a pu, quelque temps après, la tuer avec son arme de service devant leur enfant de 2 ans et demi. Le sujet des violences conjugales commises par les forces de l'ordre, il est entré à l'Assemblée nationale en mars 2021 avec la députée Fiona Lazar qui a posé une question au gouvernement, précisément au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, sur les chiffres, les données, pour qu'il y ait enfin un recensement des policiers et gendarmes auteurs de violences conjugales et auteurs de féminicides. Elle a aussi posé la question de l'arme de service dans ces cas-là. Et donc, c'était en mars 2021, et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de réponse du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mediapart.